Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. 19 février 1990, 19 février 2024, 34 ans déjà qu'a eu lieu la conférence nationale des forces vives de la nation à l'hôtel PLM Alejo de Cotonou. De nombreux Béninois se souviennent encore de cette date ayant débouché sur la démocratie. À suivre dans cette édition leurs impressions. Le conseil électoral est à nouveau au complet. Le président de la République, Patrice Talon, a nommé Izzoudine Ibrahim en remplaçant de Nicolas. Luc-Aurélien Assogba, appelé à d'autres missions républicaines depuis quelques mois au sein de cet organe de la Commission électorale nationale autonome. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO tiendra le samedi 24 février 2024 à Abuja, au Nigeria, un sommet extraordinaire. La situation au Sénégal, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'institution seront à l'ordre du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Le Bénin commémore ce lundi le 34e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990. Une assise qui a conduit à l'avènement de la démocratie dans le pays. En 34 ans, la démocratie s'est consolidée, même si certains redoutent une remise en cause de ses acquis. Quelques témoins de l'époque reviennent sur cet événement cher aux Béninois et sont au micro de Francis Fahami. La crise de 1988 qui a secoué tout le monde entier, où il y avait cessation de salaire. Alors, M. Robert Dossou et son second ont préparé la conférence nationale des forces vives. Et toutes les forces vives de cette nation étaient représentées. Depuis les anciens présidents qui étaient encore en vie, à savoir Maga, Zinsou, Ahoumadegbe, Kongaku Taïrou et beaucoup d'autres, sauf le président Sourou Miga Akwiti qui était décédé décembre 89. Il y a lieu de se rappeler le feu, le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza et autres. Maintenant, le multipartisme qu'on célèbre, c'est à partir de là, parce que c'était le parti unique. La révolution, le marxisme-léninisme. C'était la fin de cette ère-là. Et on a instauré le multipartisme intégral. Il faut saluer ce grand événement. Vraiment, je remercie tous ceux-là. C'est ce que je peux retenir. Vous savez, nous on était encore dans l'adolescence, on ne comprenait pas grand-chose, mais il faut retenir qu'il y a eu consensus en ce moment. Ce qui est important, le consensus. Et vraiment, et toutes ces institutions que nous voyons aujourd'hui, c'est à partir de ce moment-là
on a dit d'instaurer ces institutions de contre-pouvoir et autres. Vous voyez. Donc il faut s'en réjouir. Des trucs comme ça, il ne faut jamais oublier ça. C'est une référence, il faut se repérer. Si on a des difficultés dans l'avenir, il faut qu'on se ressource à cette histoire-là. Hein? Pour quand même prendre une autre envol positif. Je vais demander à la classe politique de s'asseoir pour réfléchir autrement. Ce que nous avons acquis en 1990 aujourd'hui est laissé pour compte. Or, ils ont presque tout oublié. Puisque cette réunion qui a eu lieu au PL Malédio vraiment a révolutionné le Bénin à ce temps-là. Et aujourd'hui, tout est dans le décor. Suivant à présent cet élément qui retrace le contexte d'ouverture de la conférence nationale des forces vives de la nation. Un commentaire signé Quentin Amoussou. En 1989, 29 ans après l'indépendance du Bénin, le pays avait beaucoup de problèmes qui se sont accumulés pour créer la crise béninoise. L'agitation grandissait à cause des retards de paiement des salaires. La répression gouvernementale par le régime du président Mathieu Kérékou a atteint son point culminant. La population luttait contre la violence et l'intimidation continuelle et Kérékou s'est rendu compte qu'il devait y avoir une ouverture pour réformer son gouvernement. Le 4 août 1989, les discussions ont commencé entre le président Mathieu Kérékou, les syndicats et les anciens exilés, mais le président ne permettait pas l'idée de multipartisme et donc de vrais changements. En décembre 1989 a eu lieu à Paris une réunion au ministère de la coopération d'une délégation béninoise conduite par Maître Robert Dossou et comprenant notamment M. Yindéou, ministre de l'Industrie et membre du bureau politique PRPB, au cours de laquelle la France a réglé 3 mois d'arriérés de salaire, étant entendu que le pays modifierait sensiblement ses institutions politiques dans le sens d'une ouverture démocratique réelle. L'ambassadeur de France devait faire part des changements à venir au président Kérékou dès son retour, mais malheureusement, il a fait recevoir par Pierre Ochaud, le directeur de son cabinet. Un compte rendu devait donc être fait au président, or ce compte rendu a été porté sur la place publique le lendemain. Plus grave, il était gravement erroné puisqu'il indiquait que l'ambassadeur faisait des instructions de Jean-Christophe Mitterrand déclinant des réformes nécessaires sous le titre Paris fait la réforme. À Cotonou, seul le quai d'Orsay est en mesure d'instruire un ambassadeur et aucune instruction n'est venue de Paris à cet égard. L'important était que l'opinion béninoise soit persuadée que la France officielle soutenait le mouvement entrepris par le président Kérékou avec le concours engagé de courageux et éminents acteurs politiques béninois. Dans ce contexte, il était clair que l'État était en faillite lorsque la population n'acceptait pas les tentatives de la pacifier avec le pain et le SIC. Et le 7 décembre, une session conjointe du gouvernement a été décidée d'avoir une conférence nationale pendant le premier semestre de l'année suivante. Le 22 décembre 1989, le comité national préparatoire de la conférence des forces sous la présidence de Maître Robert Dossou, avocat et homme politique béninois, a été créé. Il voulait un changement réel, le départ de Kérékou, sans aborder la question de son départ. Kérékou charge néanmoins les délégués de désigner une commission en vue de rédiger la nouvelle constitution. Un gouvernement de transition qui sera en fonction jusqu'au référendum qui approuvera la constitution, aux élections qui éliront le parlement, puis le président de la République. Et leur implore de prendre le temps de rédiger une bonne constitution au lieu de se presser pour former un nouveau gouvernement immédiat. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le président de la République, Patrice Talon, a nommé Izzoudine Ibrahim en tant que membre du conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome. Désigné par les magistrats, il a été nommé par le chef de l'État, Patrice Talon, en remplacement du magistrat Nicolas Luc Aurélien Assogba. Ce dernier, désormais membre à la Cour constitutionnelle, assure les fonctions de vice-président. Le nouveau membre est appelé à poursuivre le mandat en cours pour le reste de sa durée. Il doit prêter serment devant le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale. Le Conseil national des préfets honorait à célébrer la 2e édition de la journée du préfet le samedi 17 février 2024. Cette célébration autour d'un déjeuner a été le lieu de réflexion pour l'amélioration des conditions de travail des préfets. Le reportage avec Anaël Dou.
Le Conseil national des préfets honoraires, CONAPREF, célèbre la 2e édition de la journée du préfet, basée sur le thème « Contribution et utilité des anciens préfets dans le processus de décentralisation et de déconcentration de l'État ». Cette journée, commémorée autour d'un déjeuner, a permis le brassage entre les anciens et les nouveaux préfets et surtout le partage d'expériences. Une satisfaction pour le CONAPREF. Nous sommes heureux. Nous sommes satisfaits de ce qui est fait. Nous avons eu une bonne communication, nous avons eu des échanges de fond, de forme, nous avons eu de belles échanges. Et le préfet, dépositaire de l'autorité de l'État, le préfet, représentant du chef de l'État, représentant de chaque ministre et des membres de tout le gouvernement dans son département. C'est une fonction difficile, c'est une fonction exaltante, mais c'est une fonction républicaine, une fonction qui amène à être au service de la République et des populations. Et même quand on a fini d'exercer cette fonction, on doit pouvoir continuer à être attaché à la République. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué la création du CONAPREF, qui permet, qui facilite le brassage entre les préfets en fonction et les anciens préfets. Et la célébration du 17 février rentre en droite ligne de cette réalité-là. L'importance du préfet est connue par les administrations et institutions étatiques. Néanmoins, des difficultés sont présentes. Le préfet, c'est l'État dans le département. Donc nous avons constaté que le travail, l'institution préfectorale est nécessaire pour tenir l'État. Que l'institution préfectorale reste un peu comme la colonne vertébrale pour que l'État tienne debout. Mais nous avons aussi noté que les préfets, dans l'exercice de leurs fonctions, éprouvent un certain nombre de difficultés. Le CONAPREF appelé s'attelle à pallier à ces difficultés et à faire connaître davantage cette noble fonction. L'institution préfectorale ne semble pas bien connue de tous. C'est là tout l'intérêt de la journée du préfet. Ainsi permettra-t-elle de faire connaître davantage l'institution. Ensuite de son ancrage juridique, le préfet mérite un ancrage administratif notoire en vue d'un renforcement plus approfondi du processus de déconcentration dans notre pays et partant de la décentralisation. À cette fin, le CONAPREF se doit de faire connaître davantage cet événement qui nous réunit ce jour au travers d'une médiatisation plus accrue. Le Conseil national des préfets honoraires, CONAPREF, sort de cette assise avec des résolutions à soumettre aux autorités compétentes pour l'amélioration des conditions de travail des préfets. Les chefs d'État des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO examineront la situation politique et sécuritaire de la sous-région le samedi 24 février 2024 lors d'un sommet extraordinaire au Sénégal. Le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO annoncé en septembre dernier feront également objet de discussion lors de ce sommet extraordinaire. La CEDEAO réexaminera sa position en ce qui concerne les sanctions prises contre le Niger à la suite du coup d'État de juillet 2023. Plusieurs chefs d'État membres de l'organisation, dont le président béninois Patrice Talon et Foya Singbe du Togo, plaident la levée des sanctions au regard de ses conséquences sur l'État du Niger, voire sur les relations avec les autres pays membres. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce dimanche 18 février à Addis Abeba. Une trentaine de dirigeants du continent ont fait le déplacement dans la capitale éthiopienne pour évoquer les crises qui secouent l'Afrique. En clôture de ce sommet, le commissaire du Conseil Paix et Sécurité est revenu sur une situation très inquiétante sur le continent. Ce 37e sommet a également été marqué par les nombreuses divisions de ses États membres au sujet de l'Est de la RDC, entre la Somalie et l'Éthiopie, entre le Maroc et l'Algérie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce lundi 19 février 2024 sa candidature à un second mandat. Membre de la CDU, le parti conservateur allemand longtemps dirigé par Angela Merkel, elle s'est exprimée à la mi-journée de ce lundi devant sa famille politique réunie à Berlin. Les élections européennes prévues du 6 au 9 juin 2024
déboucheront sur un renouvellement des têtes des principales institutions de l'Union européenne, dont celle de la Commission européenne qui doit refléter l'équilibre politique issu du scrutin. Cette édition se poursuit par l'Onsport. À présent, la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées a ouvert un séminaire international en coaching et arbitrage ce lundi 19 février 2024 au centre Okinawa Rui de Tankpe à Abomey-Calavi. Placée sous la direction de 3 experts de WACO, la formation regroupe des ressortissants béninois, ivoiriens et nigériens. 24 heures plus tôt, le président de la Fédération béninoise de kickboxing et de ses disciplines associées et les formateurs ont donné des détails sur le séminaire lors d'une conférence de presse. Le point de la conférence avec Seton Delarius à Diagbélon. Assoit le développement du kickboxing au Bénin sur des cadres techniques au point. Narcisse Justin Soglo et le comité exécutif de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées lancent le vaste chantier de vulgarisation de ce sport par un séminaire international de formation en coaching et en arbitrage. Dans ce cadre, nous avons sollicité notre association fêtière, le WACO, qui a mis à notre disposition des formateurs de haut niveau qui ont été dépêchés de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Du 19 au 21 février 2024, ces derniers vont outiller non seulement des Béninois ayant déjà de prérequis en kickboxing, mais aussi des Ivoiriens et Nigériens. C'est déjà celui qui est dans la pratique et qui veut avoir un certificat pour quitter l'informel, entre griffes. Parce que tu sais faire. Maintenant, en ayant le certificat, c'est que tu as maintenant, disons, le diplôme pour mieux exercer, pour mieux te faire valoir. Je vous précise également que le Nigeria profite déjà de notre séminaire pour envoyer des gens qui sont en route, qu'on va recevoir tout à l'heure. Et c'est ça que vous avez entendu tantôt, que c'était une bonne occasion qui a été offerte par la Fédération béninoise de kickboxing pour la zone ouest. Parce que nous n'avons pas voulu fermer ça au niveau du Bénin seul. On a permis à ce que les autres pays autour puissent en bénéficier. Les experts du WACO, alliant théorie et pratique, vont accentuer leurs enseignements sur l'essentiel des modules. La formation pour l'obtention du diplôme d'entraîneur niveau 3 va s'appuyer sur la validation des acquis des participants. Un coach doit pouvoir défendre le kickboxing. Ce n'est pas juste pour venir combattre, mais il faut montrer les valeurs au travers du kickboxing. Donc voici des trucs comme ça qu'on va étudier. Et puis le travail physique, voilà. Parce qu'il y a ce qui est intellect, il y a physique et cardio. Et puis le secourisme, voilà, nous allons faire un cours de secourisme. Même nous autres là, c'est important pour nous. Un coach, c'est quelqu'un qui doit savoir faire et savoir faire. Et c'est pas si on se comprend. C'est-à-dire, il doit savoir faire. Mais en même temps, il doit enseigner comment le faire. Donc ça sera de son côté le niveau pédagogique que nous allons voir. Donc en résumé, voici les unités, comment est-ce que ça va se faire. De côté de l'arbitrage, le formateur va indiquer les règles qui régissent la pratique des différents styles de kickboxing. Kickboxing, like most sports, is shared, is like two sides. One side coach, one side referee. The coach is like the producer. The coach will... Il y a deux aspects, l'aspect coach et l'aspect arbitrage. Le coach, lui, c'est pour donner les armes à l'athlète pour être fort. Et il revient maintenant aux arbitres, c'est-à-dire cette formation d'arbitre. Comment est-ce que l'athlète, les armes qu'il a là, comment il peut utiliser ça pour gagner? Parce que tu peux être fort, tu as tout, mais si tu ne sais pas utiliser, tu peux perdre. Et il y a beaucoup qui perdent comme ça. But you go somewhere, you know something, they say you have lost. Say why? So when you do maybe Kung Fu or Muay Thai or something, but when you now come to WACO, kickboxing, you say, oh, this is different from the other one. You know the rules. Avec ce séminaire régional, le Bénin se distingue en devenant le premier pays africain à regrouper des stagiaires de diverses nationalités. Parlons Sport Ligue Pro à présent. Difficile pour Coton FC, le champion en titre, a chuté à domicile face à Dragon FC 0 but contre 1 lors de la deuxième journée après le nul concédé face à Dadje. Multipliant les mauvais choix dans le jeu avec un pénalty raté, les cotonniers se sont fait punir enfin sur un pénalty transformé par Samidou Bawa. Suivez les réactions après match. Alors je ne vais pas vous dire que le tournant du match c'est le penalty parce que bon,
Henry, ça arrive aussi de les rater. Moi, ce que je regrette surtout pour Henry, c'est qu'il ne les tire jamais à cette hauteur. Et quand tu veux donner une chance à un gardien de l'arrêter, eh ben malheureusement, c'est à très bonne hauteur où il le met. Donc s'il part du bon côté, il a des chances de l'arrêter. Malheureusement, aujourd'hui, quand je le vois prendre le ballon, il se retourne et il me regarde pour savoir s'il va le tirer. Donc ça veut dire déjà qu'il n'est pas bien dans sa tête. Donc j'aurais dû réagir et dire non, tu ne le tires pas, quelqu'un d'autre le tire. Mais bon, comme il a réussi tous ses pénaltys, je l'ai laissé. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Au fait, à l'entraînement, après chaque séance, il a l'habitude de nous prendre, nous les gardiens, et il nous apprend comment il faut arrêter un penalty. Et bon, j'avais oublié quand mon second est venu me voir pour dire est-ce que tu te rappelles les consignes du coach? Donc, je pense que je ne peux pas le dire là, mais ça reste un secret entre nous. Un entraîneur, quand il fait une composition d'équipe, il se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on garde la même équipe que la semaine d'avant où ça s'est bien passé, ou est-ce qu'on fait quelques petits réajustements et on essaye de voir si on peut améliorer encore l'équipe. Donc j'ai laissé certains joueurs sur le terrain, mais malheureusement ils n'ont pas apporté ce que j'attendais d'eux. Donc à la mi-temps, c'est sûr que j'ai changé 4 joueurs d'un coup parce que c'était déjà un petit choix que j'avais dans ma tête avant le match. Donc je me suis dit non, je vais faire confiance quand même aux gens qui ont fait des belles prestations parce que tu es obligé de le faire pour qu'ils soient en confiance. Mais je vois qu'à un moment donné, quand tu penses que ça ne va pas, faut essayer de faire tourner et puis essayer de donner la chance à d'autres. Malheureusement aujourd'hui, ça s'est retourné contre nous. Parlons toujours Super League Pro. Dynamo d'Abomey a affronté hier dimanche 18 février Damissa FC pour le compte de la deuxième journée de la Super League Pro. Le match très serré s'est soldé par une parité de 2 buts partout au terme de la rencontre. Les deux entraîneurs ont livré apprécié leurs diverses prestations. Suivez-les au micro de notre reporter Anel Dou. C'est des impressions de joie parce que d'abord, qu'est-ce qui fait la joie? C'est par rapport aux buts encaissés. Là, vous allez remarquer qu'on a encaissé des buts vraiment par inattention sur inattention. Donc là, on a pu courir derrière l'égalisation et ça a été fait. Donc je pense que c'est déjà bon pour le mental pour attaquer le deuxième match. Mais vous savez, défensivement, on a manqué de concentration. Là, vous avez vu les débuts qu'on a encaissés. C'était suite à un manque de concentration. Mais je pense que ce n'est que le début de la Super League Pro et puis c'est pas facile. Donc je pense qu'on va essayer de corriger un peu ces dérapages-là. Vous savez, c'est-à-dire être content, ce n'est pas la fin d'abord du championnat. Mais là, je pense que c'est un bon résultat pour le mental. Parce que là, on a 2 matchs à l'extérieur. C'est bien pour pouvoir attaquer le match contre l'Auto. Donc c'est ça. Il y a des regrets parce qu'on n'a pas su garder le score à chaque fois. Voilà, on marque un beau but. Et derrière, il y a un penalty qui nous met là-dedans. Ensuite, on arrive à marquer sur un très beau coup franc d'ailleurs de Mounas qui nous fait normalement gagner ce match et on n'a pas su gérer, on va dire, ce score. Parce que voilà, il y a encore ce manque de maturité, ce manque d'expérience dans ce groupe-là. Parce que voilà, depuis le milieu de terrain, il fallait faire une faute pour pouvoir stopper l'allure de l'adversaire. On n'a pas pu le faire. Maintenant, ça fait 2 fois que ça nous arrive. Ça nous est arrivé déjà contre Requin, où voilà, on a pris un but à la 88e minute qui nous fait perdre le match. Aujourd'hui, on prend encore un but à la dernière minute. Qui nous fait faire un match nul ici chez nous. Voilà, le championnat il est encore très long. Je pense qu'aujourd'hui, on a fourni des efforts. Les garçons ont fait un très beau jeu. Pour moi, personnellement, les garçons ils ont fait un très beau jeu. Maintenant, sur la suite, on va essayer de faire certains réglages et revenir plus fort. C'est vrai que le public est exigeant, mais je suis entraîneur de football. Je ne suis pas magicien. Je ne peux pas transformer l'eau en vin. Mais si on me donne les ingrédients, je pense que je peux faire un très bon vin.
Toujours dans le même registre, le stade Omnisport de Grand Popo, les Loto Boys ont disposé de AS Takounet 2-0. Le récit avec Colombe Oussou. Belle opération pour les Loto Boys à domicile en cette deuxième journée de la Super League Pro de football. Le club de la cité balnéaire de Grand Popo a battu AS Takounet 2-0 dans un match âprement disputé. Seule la première partie a suffi à Patrick Seyamé et sa troupe pour remporter la partie. 16e minute, la passe décisive de Patrick Seyamé va permettre à Manine Yuri Stéphane de déposer la balle au fond des filets sur une lourde frappe. Sept minutes plus tard, Manine Yuri Stéphane fait le break. Après son doublé, plus aucun but ne sera marqué jusqu'à la fin du jeu. Dans un autre registre à présent, dans le cadre de la célébration de son premier anniversaire, le club Super Sport a organisé une marche dans le sable à la plage de Fidrosset le samedi 17 février 2023. L'initiative dénommée Niki Maisonli a réuni plusieurs clubs venus de divers horizons du territoire national. Le compte rendu avec Colombe Oussou. Kilomètres de marche dans le sable sur la plage de Fidrosset, une séance de réflexologie pour célébrer le premier anniversaire du club Super Sport. Sur les 6 km environ, nous avons transpiré tout comme celui qui a fait 20 km. Et nous avons respiré de l'air pur. Ça s'est très bien passé. Beaucoup ont aimé, moi-même j'ai aimé parce que je sens que j'ai quand même perdu beaucoup de calories. Dans mon corps, j'ai beaucoup transpiré, vous avez constaté. C'est une première fois que nous voyons des clubs venus de peu partout se réunir et venir marcher dans le sable. Sinon, souvent, le sport se fait sur l'esplanade du stade de l'Amitié ou bien sur des espaces publics simples, mais pas dans le sable. Donc c'est une très bonne initiative, nous l'avons appréciée à ce niveau-là. Je ne suis pas un habitué du sport d'entretien, mais j'ai vu que c'est très important. J'ai pu véritablement transpirer, j'ai beaucoup senti cela. Un exercice bénéfique aux multiples avantages. Il y a qu'à Maisonli, la particularité, vous voyez, nous marchons. Nous marchons, mais nous voyons aussi les amis marcher au niveau de la plage. Nous nous sommes dit quand même que cette discipline, il faut la promouvoir. Et nous, Club Super Sport, nous avons voulu le faire. C'est pourquoi nous avons choisi marcher dans le sable. Pour les habitués, c'est avec plaisir qu'on a fait. Et pour d'autres, ils ont découvert que la marche dans le sable est bien différente de la marche ordinaire que nous faisons sur nos voies publiques. Elle est différente parce que ça demande plus d'efforts. Mais en déployant plus d'efforts, vous rendez service à votre cœur. Quand vous marchez, vous transpirez. Et ça vous procure plus de plaisir, ça vous procure plus d'avantages pour votre santé. C'est un sport adapté à tous les âges. Il suffit de se maîtriser et de faire le sport suivant ses aptitudes physiques. Pour celui qui cherche plus de physique, plus d'endurance, on lui demande de venir dans le sable pour faire ses activités. C'est une très bonne chose et à la fin, c'est vous qui gagnez. Un appel
est lancé à toute personne désireuse de faire partie de cette aventure. Nous lançons un appel chaleureux à toute la population de Cotonou et ses environs de venir nous soutenir dans ces marches qui nous donnent beaucoup de santé, beaucoup de bien. Venus de plusieurs autres clubs de Cotonou, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, ces randonneurs ont eu à faire des exercices physiques et esquisser quelques pas de danse avant de se séparer. C'est sur cette information sportive de match à la place de Fidrosec que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.